Bonjour les collègues. De mars à juin, nous étions nombreux et nombreuses à nous rassembler et à nous mobiliser pour dénoncer l'état toujours plus dégradé de nos services et de nos missions de prévention et de protection de l'enfance. Nous n'étions pas seuls, les magistrats, juges des enfants et du parquet des mineurs étaient à nos côtés, tout comme le comité de vigilance des enfants placés. Face à cela, l'exécutif du département a opposé silence et mépris. Et ce silence et ce mépris continuent. Ils ont fait de votre désespoir, mais aussi de votre conviction acharnée, un non-événement. La violence, c'est dans leur posture, leur décision, qu'on la trouve. Rien n'a changé et la situation s'aggrave tous les jours. Même si les travailleurs sociaux aujourd'hui ne crient plus sous les fenêtres du président et que le contexte est beaucoup plus confortable donc pour eux. Rien n'a changé et l'actualité récente amène les médias à remettre la lumière sur le désastre qu'ils et elles ont provoqué. Dans 10 jours, se tiendra un procès en correctionnel à Châteauroux et qui met gravement en cause le département du Nord. Nous ne rentrerons pas ici dans le détail de l'affaire, nous ne connaissons pas les ressorts du dossier judiciaire. Mais ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'aucun politique ou décideur n'est appelé à comparaître. Par contre, au moins un de nos collègues l'est et devra répondre des dysfonctionnements majeurs mis en lumière par la justice. Au nom de quoi? Au nom de qui? C'est d'ailleurs une réalité qui vient mettre par terre l'affirmation que les travailleurs sociaux ne cessent d'entendre. Ne vous inquiétez pas, s'il y a des défaillances, c'est le président qui devra en répondre. Eh bien c'est faux, la preuve. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour cette raison qu'ils se sentent si peu concernés. Dans La Voix du Nord et sur le plateau de France 3 Nord-Pas-de-Calais, samedi 28 septembre, Jean-René Le Cerf se dit lui-même victime de son administration. Il se défausse sur les agents, il parle d'omerta et le comble, il déclare être ni coupable ni responsable. C'était resté effectivement une sorte d'omerta. On l'a vu dans ce reportage, beaucoup s'interrogent, s'indignent même sur le fait que ni la zone ni les différents présidents du département du Nord ne soient mis en cause dans ce procès. Est-ce que quelque part vous vous sentez responsable ou coupable ? Écoutez, je ne me sens ni responsable ni coupable et je pense que je peux parler au nom également de mes prédécesseurs. Il dit avoir pris les dispositions nécessaires quand il a informé la justice, c'est-à-dire avoir sanctionné la directrice de l'ADEF. Il précise d'ailleurs, pour que ça fonctionne, il faut effectivement des services qui soient dirigés de manière exemplaire. Une directrice qu'il dit être allé lui-même chercher. La même d'ailleurs que Christian Poiret a limogé en tout début d'année. Alors c'est vraiment ça la solution? Ce ne sont pas du tout les moyens alloués, des travailleurs sociaux de terrain outillés, formés, engagés et en nombre suffisant, etc., etc. Non, pour lui, il faut juste une direction exemplaire. Vous apprécierez certainement la considération dont vous faites l'objet de la part de cet exécutif départemental. L'affaire de Châteauroux, c'est le procès du département. C'est le procès de leurs décisions politiques. C'est le procès de leurs choix financiers. Dans cette affaire, le département a gravement mis en danger, entre 2013 et 2017, des adolescents qu'il avait la mission de protéger. On le sait tous et toutes, le département met encore aujourd'hui gravement en danger de trop nombreux enfants. Il les maltraite, placement dans des structures hôtelières, placement dans les familles d'accueil en sureffectif, ballottage de jeunes enfants, de structure en structure, de lit en lit, voire pas de placement du tout. Toujours sur France 3, samedi soir, l'ex-président Jean-René Le Cerf, tout en affirmant qu'il s'agissait, comme il dit, d'un vieux procès, a reconnu enfin avoir supprimé 700 places en foyer. Le syndicat vous reproche d'avoir supprimé 700 places en foyer. Mais c'est faux. C'est-à-dire, ce vieux procès, si vous voulez, nous avons supprimé des places en foyer et mis à la place, donc remplacé ces places de foyer par de l'aide, effectivement, au domicile. L'engagement de recréer 450 places en foyer et en famille d'accueil en 2022, suite à nos mobilisations, rappelez-vous, n'a absolument pas été tenu, puisque 170 places seulement l'ont été de l'aveu même de Marie Tonnerre, vice-présidente chargée de l'enfance. Par conséquent, et alors que le nombre d'enfants à protéger augmente, la recréation des places récentes ne comble même pas le nombre de places qu'ils ont détruites. Et ils ne pourront plus très longtemps se retrancher derrière la com des 66 lits créés en micromex dans les logements de fonction des collèges. Le département, nous l'affirmons, met encore aujourd'hui gravement en danger les enfants. Il n'assure plus ses missions de prévention.
En polyvalence de secteur, en service social de proximité et en PMI, vous ne pouvez plus proposer aux familles de solutions. Plus ou presque d'accueil provisoire, plus ou presque d'intervention éducative à domicile. Les enveloppes d'allocations mensuelles d'aide sociale à l'enfance sont vidées année après année. Et sur bon nombre de maisons Nord Solidarité, il ne reste déjà plus rien pour finir cette année 2024. Et tout ça, c'est au mépris de la loi, du Code de l'action sociale et des familles, qui précise dans son article L222.2 ce qu'il faut mettre en place pour assurer la subsistance et les besoins de première nécessité, en particulier des enfants. Alors même que les populations sont invitées à se rendre dans les MNS à grand renfort de pub, où elles pourront soi-disant y être aidées. Quelle mascarade! Et les équipes sur le terrain sont exemples. Il ne suffit plus de se retrancher derrière leur joker, qui est le manque d'attractivité, comme ils disent. Comme si l'exécutif départemental n'en était pas responsable. Comme s'il s'agissait d'un phénomène naturel, en fait, qui leur tombe sur le coin de la figure. Et les collègues qui sont recrutés, qui prennent leur poste, et qui ne restent pas plus de 6 mois, pour fuir des conditions de travail insoutenables. C'est quoi alors la cause selon eux? Christian Poiret, qui était lui aussi à la manœuvre dans la suppression de moyens considérables entre 2016 et 2018, se vante maintenant sur les réseaux sociaux que des conseillers départementaux de son bord politique, ses amis, soient au gouvernement. Comme Paul Christophe, devenu ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. À ce titre, il est ministre de tutelle de l'enfance. Ce monsieur connaît bien l'état de la protection de l'enfance dans le Nord, puisqu'il a conduit la mission d'information et d'évaluation en 2019 sur les dysfonctionnements. S'il ne fait rien, il le fera en connaissance de cause. Il lui sera donc difficile d'affirmer qu'il ne sera ni coupable ni responsable. Alors maintenant qu'il est évident et limpide que les politiques publiques menées localement comme nationalement sont les mêmes, comment vont-ils faire pour continuer à se défausser sur l'État? Ils font en sorte de nier la réalité désastreuse de la prévention et de la protection de l'enfance. Un État qu'ils ont en partie créé en supprimant des moyens indispensables. De notre côté et avec vous, nous avons tenté de faire éclater la bulle cognitive dans laquelle ils s'enferment, par tous les moyens à notre disposition. Rien n'y a fait, rien n'y fait. Aujourd'hui, nous comptons sur le rapport du défenseur des droits, dont Christian Poiret a bien du mal à prononcer son nom et dont il a oublié qu'une délégation était même venue dans le Nord, il y a quelques mois, rencontrer sa haute administration. Alors après, je veux bien, ceux qui font les rapports, là, vous les appelez comment, ceux-là? La protection de l'enfance. Les défendeurs des droits. Ben, le défendeur des droits, ça serait bien qu'il vienne voir le président du département. C'est dire le sérieux avec lequel il aborde la question. Nous comptons aussi sur la remise en place de la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale, durant laquelle nous serons auditionnés et nous demanderons aussi à ce que Christian Poiret le soit, sous serment, comme nous l'avons déjà dit dans le passé. Et puisqu'il regrette que le défenseur des droits ne l'ait pas entendu en direct, ce sera là pour lui l'occasion de s'expliquer. Nous, militants et militantes du syndicat Sud, nous, travailleurs sociaux et représentantes de nos collègues, ne désarmons pas. Nous continuerons à dénoncer les dysfonctionnements que Christian Poiret et son exécutif départemental génèrent par leur position politique insupportable et irresponsable. Nous continuerons à vous accompagner sur le terrain, à vous soutenir et construire avec vous le rapport de force qui les fera plier. Ils ont mis la main sur notre service public départemental pour le démanteler. Ils ne conçoivent les missions de service public, et plus particulièrement celles de prévention et de protection de l'enfance, que comme un coût financier. Jamais ils n'évaluent le coût humain provoqué par leurs décisions. Le département ne joue plus son rôle de protection à l'égard de cette enfance en danger qui nous est confiée. Au contraire, ils aggravent la situation. Pour nous, c'est insupportable. Et cela doit cesser. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'un jour, les vrais responsables en répondent.